Bonjour. The French Massage est ici. Dans ces épisodes de vlog, je vais vous raconter tout ce qui se passe dans ma vie ici en France, tout ce qui se passe autour de moi, où je vais, ce que je mange, comment j'ai fait pour venir ici en France, comment vivre en France, les opportunités ici en France. Et puis, ceci peut aussi servir de document authentique pour les enseignants de français langue étrangère. Dans ce premier épisode, je vais raconter comment j'ai postulé à un programme pour venir ici en France et comment je suis arrivé. Mes expériences, je vais tout partager avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, commençons. The French Master GH, the French Master GH, the French Master GH, the French Master GH. TheFrenchMasterGH.com. Learn French the easy way. La tour vidéographique. Donc, présentement, je suis dans la voiture. Je vais à l'aéroport avec mon frère, c'est lui qui conduit la voiture. Il s'appelle Tony. Et lui, c'est Alberto. Et voilà, on voit comme ça. Donc, en route pour l'aéroport. Okay. Donc ici, l'environnement est très verdoyant et donc nous sommes à Adomi, le pont Adomi à Volta. Have you ever mean processor? Oh, I do last minute for this. Put the video. I put the video loose there. Donc on a fait escale ici. Ah, j'ai pas déjà. Coco, c'est. Maybe I will come back again. But I expect some money for my moments. Donc, premièrement, j'ai appris d'un programme nommé Programme des assistants de langue en France ou bien Programme des assistants de langue vivante en France. Ok, c'est sur le net, sur le site de France Éducation Internationale. Et donc, c'est un programme pour les assistants ou bien il y a plus de 70 pays dans le monde qui participent à ce programme, le Ghana inclus. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quelques amis qui ont déjà postulé à ce programme et ont été sélectionnés en 2019 et 2020. Donc, j'ai eu quelques informations chez eux aussi. Et puis, notre président national de la GAFT aussi nous a partagé quelques infos sur ça. Et donc, ça veut dire que je suis déjà au courant. Donc, avant de postuler à ce programme, tu dois être éligible. Éligible comment? Bon, premièrement, tu dois être étudiant de langue vivante
ici au Ghana, ok? Soit tu fais le français ou bien tu fais l'anglais, mais français mineur, ok? Tu peux t'exprimer un peu en français, au moins le niveau B2, ok? Tu peux un peu t'exprimer en français et tu es aussi bon en anglais, ok? Tu ne dois pas dépasser 35 ans à l'heure où tu es en train de, ou bien à la date où tu es en train de postuler pour ce programme, ok? Tu dois être au moins au niveau 300 à l'université, ou bien tu es en train de faire ton service national, ok? Soit tu fais ton service national, tu as moins de 35 ans, tu étudies les langues vivantes à l'université et tu es au moins à niveau 300 ou plus, et que tu es moins de 35 ans, ok, là tu peux postuler. Et tu as une nationalité ghanéenne, ok, ou bien dans les autres pays qui sont aussi sélectionnés pour ce programme. Donc là, j'ai postulé, je suis moins de 35 ans, j'étais au niveau 300, allant au niveau 400 à l'université, je suis en train d'étudier en langue vivante, ok, en français. Donc, je suis éligible. Donc, je suis allé sur le site de France Éducation Internationale. Ils vont lancer les candidatures une fois encore et je vais partager les infos sur mon site thefrenchmassadies.com et puis mes réseaux sociaux, sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok et tout. Donc, s'ils lancent le programme encore, il faut juste vérifier, voir si bon, tu es éligible ou pas, si tu peux postuler. Là, c'est bon. Après ça, je suis sélectionné. Après la sélection, j'ai eu deux interviews. La première interview, c'est en français. La deuxième interview en anglais. Donc, oui, après les interviews, heureusement, je suis sélectionné. Et puis, il faut procéder à des documents. Ok, premièrement, le document que je dois faire, c'est le casier judiciaire. Casier judiciaire, en anglais, on appelle ça criminal record. Ok, donc, casier judiciaire, tu dois aller à Nima Police Station au Ghana. Et puis, pour le faire, donc, je suis là, je suis parti pour le faire. J'ai fait de sorte que mon passeport aussi est prêt, ok. Donc j'ai aussi traduit mon acte de naissance, ok. Moi je l'ai fait avec l'Alliance française de Koumassi et je me suis pas déplacé, j'ai juste scanné mon acte de naissance, je les ai envoyés par WhatsApp et j'ai envoyé l'argent, je pense 102 cedis. Et puis, ils l'ont fait dans un coup d'œil. Le lendemain, ils me l'ont envoyé par WhatsApp. Donc, ce sont les documents que j'ai préparés. Et puis, j'ai fait de sorte que j'ai eu une carte Visa de mon banque. OK? Cette carte, OK, parce qu'en France, tu dois te servir d'une carte bancaire pour faire des achats. C'est pas partout que tu peux utiliser l'argent liquide pour acheter des trucs. Donc, il faut avoir ça dans ce que je fais. Bon, j'étais prêt pour aller en France. Donc, le jour J, moi et mes frères, ils m'ont accompagné à l'aéroport international de Kotoka. Et puis, c'était un moment très, je dis, c'est un moment heureux pour nous tous, mais je sais bien qu'ils vont me manquer. OK? Donc, voici mes frères, ils sont là pour me supporter. Et bon, l'autre gars là, Edem Kojo, bon,
lui, c'est un assistant de langue. C'est lui qui a été sélectionné la fois passée pour 2 cours. C'est la 3e fois qu'il va revenir ici en France. Donc, vous voyez, donc, arriver à votre destination, il faut bien faire les trucs, les choses, et puis, s'il plaît à Dieu, vous serez sélectionné une fois encore. Donc, il est aussi ici à l'aéroport international de Kotoka pour me supporter, ou bien, ouais, pour m'escorter, ouais. Et là, je suis là à l'accueil. J'ai essayé de faire des vérifications, bon, payer pour des trucs, vérifier mes documents, mon passeport, mon visa, et tout. Bon, après ça, nous sommes partis là. Bon, il y a des trucs que je peux pas vous montrer parce que la caméra n'est pas autorisée. Donc, après ça, nous sommes allés à la salle d'attente, ok, pour les trucs finales. Et puis après ça, on déborde dans l'avion. Ok, donc j'ai pris Rwanda Air. Rwanda Air, c'est pour le moment j'ai pas d'argent, hein. Donc j'ai essayé d'aller en ligne trip.com. Là il y a des tickets moins chers. Donc j'ai constaté que Rwanda Air était 431 euros, 431 dollars. Ok, 431 dollars. Et puis bon, c'est bon. Donc, j'ai acheté ça avec ma carte bancaire encore. Donc, après ça, et là, bon, j'ai payé pour mon ticket il y a des mois, je pense 1 mois ou 2 mois avant. Donc, Rwanda, c'est très bon. Ils nous ont servi des repas, bon, c'est bon. Donc, c'est un transit qui a été fait. Ça veut dire que j'ai pris un avion du Ghana à Accra jusqu'à Kigali, à l'aéroport international de Kigali au Rwanda. Et puis on a fait un transit de 3 heures de temps, ok, ou bien une attente de 3 heures de temps. On a attendu l'autre avion pour 3 heures de temps. On a suivi les mêmes procédures qu'on a fait au Ghana. La vérification du passeport, les billets, les tickets, et tout. Donc, après ça, on a pris après ça, on a pris un autre avion pour la France. Donc, de Kigali à Charles de Gaulle, Paris. C'est un aéroport aussi. Donc, on a fait, je pense, 9 heures de temps. Oui. 9 heures de temps de Kigali à Paris. 9 heures de temps de Kigali à Paris. Et puis, finalement, nous sommes à l'aéroport international Charles de Gaulle. Mais, bien avant ça, je suis allé sur le site web de SNCF. SNCF, bon, c'est la Société nationale des chemins de fer de la France, ou bien, oui, je pense de la France. Il y a aussi leur application que vous pouvez télécharger. Donc, je suis allé sur le site, j'ai aussi téléchargé l'application. Et puis, j'ai essayé de réserver un train. J'ai payé pour le ticket. Ok, j'ai payé pour le ticket pour aller de Paris à Poitiers. Ok, parce que moi je vais à Mel. Mel, c'est une petite ville, ok, disons, mais au Ghana, nous allons dire c'est une grande ville, hein? Bon, Mel est une petite ville située dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, en France. Donc, c'est un peu loin de Paris. C'est dans une autre région qui s'appelle la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un peu loin et le train est moins cher. Ok, donc j'ai acheté le ticket pour le train en ligne avec ma carte bancaire encore.
Et puis, arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, je sais déjà que mon train va partir de la gare Montparnasse. La gare Montparnasse, qui est aussi un peu plus loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, mes bagages sont un peu lourds, ok? Je veux pas me balader de par-ci et par-là avec mes bagages, bon, c'est pas. Donc, j'ai collaboré avec un ami, Emmanuel Jassi. Donc, lui aussi, il va dans la même région que moi, ok, dans la Nouvelle-Aquitaine. Lui, il est posté à Poitiers. Moi, je suis à Mel. Donc, tu passes par Poitiers avant de venir à Mel. Ok? Donc, moi et Jassi, on a collaboré, on a pris un taxi pour 105 €. Ok? C'est très cher, mais avec nos bagages, c'est trop, quoi. Et aussi, la voiture, c'est une Mercedes-Benz, hein? Donc, on a pris notre taxi pour 105 € et on a partagé le prix, ok? Donc, j'ai payé 32 $. Lui, il a, non, j'ai payé 32 €. J'ai payé 32 € et il a payé 33 €. Donc, le tout fait 65 €, oui. Mon calcul là. Donc, le tout fait 65 €. Donc, arrivé à la gare Montparnasse, on s'est baladé un peu, on a pris des photos et tout. Et puis, nous sommes allés à la douche, ok, et puis, oui, on a fait de nouveaux amis, et puis tout ça. Donc, on retourne en arrière. Donc, il est l'heure, 14h18, notre train est là, et puis, on a débordé, et puis, nous sommes allés à l'allée, il y a des allées, donc nous sommes entre l'allée 1 et 2. Donc, on était là, on nous a vérifié, ok, on a vérifié notre ticket, et voilà, mon ticket était dans mon téléphone, donc ils ont juste scanné, et puis bon, j'ai passé, je suis dans le train pour Poitiers. Vous voyez? Allons-y. Bon, arrivé à Poitiers, nous sommes arrivés à la gare de Poitiers. Et hélas, je sais pas où aller. C'était terrible, hein? Mais heureusement pour moi, mon ami Emmanuel Jassi a un ami nigérien qui vit à Poitiers, ok, avec sa famille, et ses enfants. Donc, il a amené sa voiture pour nous prendre, vous voyez. Donc, nos amis africains nous aiment très trop. Donc, il était tellement content qu'il a reçu ses amis africains. Il était sympa, hein, il était très, très sympa. Il s'appelle Monsieur Wale. Donc, je vous remercie très sincèrement, Monsieur Wale, pour nous avoir aidés. Donc, il nous a pris de la gare de Poitiers directement jusqu'à sa maison. Il nous a préparé Nigerian Jollof. Il a fait lui-même, hein, il a préparé ça lui-même. Nigerian Jollof, c'était tellement délicieux, avec des jus de fruits et tout. Et j'ai tout fini, comme moi je suis gourmand, quoi. Ok. Donc, après ça, il a aussi essayé d'arranger quelque part pour mon ami où il peut dormir avant d'avoir un logement. Bon, heureusement pour moi j'ai déjà un logement gratuit. Ok? Gratuit, j'ai un appartement gratuit offert par le lycée où je suis affecté. Donc, tant pis pour moi. Non, moi, j'étais chanceux, hein. Ok, je suis tellement chanceux que on m'a amené dans un lycée qui m'a offert
un hébergement gratuit. Donc, je me suis logé à Poitiers parce que de Poitiers à Mel, c'est un peu, bon, il n'y a pas beaucoup de bus de Poitiers à Mel, ok? Donc, je dois prendre une covoiture. Donc, je suis allé sur Blablacar. Bon, j'ai pas un numéro, une carte SIM français de la France, ok? Une carte SIM de la France. Donc, j'ai demandé à mon ami Eden Pojo, qui était en France, de le faire pour moi parce qu'il a déjà un compte sur Blablacar. Donc, il m'a réservé une covoiture que je peux prendre de Poitiers à Mel. Ok? Bon. Ma professeure référente m'a dit que le lycée sera fermé pendant le week-end. Et moi, je suis arrivé en France le samedi. Donc, ce que j'ai fait, que je suis allé sur le site chercher des logements ou bien des auberges de jeunesse qui sont moins chères, ok? En France, on a des auberges de jeunesse qui sont très, très moins chères. Ça veut dire que tu ne seras pas là seulement. C'est pas toi seul dans la chambre, ok? C'est comme les étudiants, tu vois. Et donc, je suis allé sur le site des auberges de jeunesse.com en France. Donc, j'ai vu qu'il y a une auberge de jeunesse à Poitiers, ok? Donc, j'ai aussi réservé ma chambre là. J'ai payé $7. Ok, donc le reste, je l'ai payé avec ma carte bancaire. Comme je vous l'ai dit, c'était très important à l'arrivée. Donc, mon ami nigérian, Wale, m'a accompagné une fois encore jusqu'à l'auberge, gratuitement, hein? Ok, gratuitement. Je suis arrivé à l'auberge de jeunesse de Poitiers. Donc, j'ai passé mon week-end ici. Bon, comme le wifi, c'est un peu faible là. Donc, je suis toujours à la salle d'accueil avec mon ordinateur et puis mon téléphone. Je suis en train de connecter avec mes amis au Ghana. Ouais. Donc, c'est toujours ça. Donc, le lendemain, qui est le dimanche, Monsieur Wale m'a aidé avec ça. Il est parti dans les boutiques de tabac, ok, de tabac. Et puis, il a pris cette carte-ci pour moi, Lika Mobile. Lika Mobile, c'est à 0 €, donc c'est gratuit. Mais tu dois recharger ça après, ok. Donc, mais j'ai des difficultés à enregistrer cette carte SIM parce que tu dois le faire sur leur site. Ok, j'ai pas accès à Wi-Fi. Et lorsque j'ai accès à Wi-Fi aussi, ils disent que leur site a un peu de problème. Donc, c'est dommage. Donc, je remercie très sincèrement Monsieur Wale pour la carte SIM. Et puis après ça, le dimanche soir, Monsieur Wale est revenu avec mon ami Emmanuel Jassi pour me donner des bottes et puis des pullovers avec un pullover parce que bon, je dois me servir de ça lors de l'hiver ou bien lorsqu'il y aura froid, vous voyez. Donc, Monsieur Wale est très sympa, il est très gentil, bon, il est trop quoi, il est trop. Et je l'aime tant. Oui, il est toujours en contact pour savoir si je suis à l'aise ou pas. Ok, donc lundi matin 2 octobre 2023, je dois partir à Mel. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai déjà réservé une covoiture de Poitiers à Mel qui m'a coûté 8 €. Donc,
Là aussi, c'est mon ami qui l'a payé. OK? Gratuitement. J'ai pas dépensé. Donc, mon ami, Edem Wadjo a déjà acheté ou bien a payé pour la covoiture. OK? Mais ce qui s'est arrivé est que il était toujours au Ghana. OK? J'ai pas de carte SIM activée. Et puis, j'ai pas accès à Wi-Fi. Donc, je dois prendre un taxi pour aller là où la dame de la covoiture va me rencontrer et puis me prendre de Poitiers à Mel. Et puis, le taxi m'a déposé à l'endroit où je dois marcher une fois encore pour aller rencontrer la covoiture. Et mes bagages sont très, très lourds. Vous voyez, je marchais, c'est quelque chose de 5 minutes de marche. Je lui ai supplié, il a refusé. Et bon, quoi faire? Donc, je marchais avec mes bagages, c'est très lourd. Donc, j'étais en retard. La voiture est partie. Ah, dommage. Que faire alors? Je me baladais de gauche à droite. J'avais faim. Donc, je suis parti dans une boutique de café. OK. J'ai pris du thé au lait avec le pain au chocolat. OK. Est-ce que j'ai pris, je pense, 8 euros, 6 euros, oui, 6 euros. Là, j'ai expliqué, bon, en fait, les Français, ils sont gentils, hein, ils sont sympas. Si tu demandes des informations, ils vont t'aider. OK, donc, j'ai demandé au propriétaire, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider à prendre un taxi? Il dit, mais taxi, c'est trop cher là. Je dis, mais j'ai pas de choix. J'ai déjà raté ma covoiture. La covoiture qui est disponible, c'est dans la soirée, vers 18 heures. Et c'est tôt, aller quelque part que je suis en train aller quelque part pour la première fois dans la nuit, mais c'est pas bon du tout. Donc, je vais prendre le risque. Et je vais payer pour ça. Et là, il a téléphoné des taxis et puis ils ont dit 135 euros. C'est très cher, hein? En Ghana Cedi, c'est quelque chose d'environ de 1700 Ghana Cedis. Oui, c'est ça. 1700 Cedis. C'est trop cher, mais j'ai pas de choix. Je dois aussi arriver à ma destination. C'est ça qui est très important pour moi. Donc, j'ai ma carte bancaire, j'ai pas de, vous voyez. Donc, en voyageant, il faut toutefois avoir de l'argent sur soi. Sinon, vous aurez des problèmes. Donc, pour le taxi, bon, c'est bon, hein. Ils vont te prendre de là jusqu'à la destination finale. Donc, le taxi m'a pris de Poitiers à Mel. Voici le trajet. Oui, Joseph de Fontaine, oui.
Donc, arrivé au lycée, ça veut dire que moi, je suis posté au lycée Joseph Desfontaines, lycée général et technique, hein, ok? Lycée général et technique Joseph Desfontaines de Mel. Donc, je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli et Monsieur Laurent, qui est en charge de l'hébergement ou bien de logement, m'a déjà montré. Il m'a dit, ma chambre, c'est la chambre 1. Bon, il m'a amené là pour m'installer. Donc, c'est ça pour l'épisode 1 du Ghana jusqu'ici en France. Donc, restez branchés pour l'épisode 2. C'est de French Master DH in France. Merci beaucoup. Au revoir.